faut pas se sauver, il faut y aller. Ah oui. C'est comme les mariages homosexuels et les transgenres et tout ce que vous voulez, hein. L'homosexualité, la pédophilie. C'est comme les gilets jaunes, là, quand ils étaient dans les manifestations, eh bien, ils n'auraient pas dû manifester, il fallait qu'ils soient soumis aux lois établies. Alors, si vous donnez simplement, je ne sais pas moi, une rondelle de pommes de terre hein, tous les 6 jours, et s'ils ont décidé, il faut être établi, à ces gens-là, faut être soumis, je veux dire, hein, plutôt, il faut être soumis hein, à ces gens-là, il ne faut pas résister. Il faut rester sous leur fardeau, quoi, et sous leur souffrance. Alors, là, il y a encore les compagnons de Daniel, hein, eh ben, ils ont désobéi au roi, qui les obligeait à adorer la statue d'or. Daniel 3, 1 à 10. Alors, on voit que les présidents font des lois contraires à Christ, contraires à la morale spirituelle, je veux dire. Doit-on ne pas résister à ces rois-là? Là, nous voyons que les compagnons de Daniel, eh bien, ils ne se sont pas accroupis devant la statue. Alors, on peut dire que Hérode, comme je vous le disais tout à l'heure, il a massacré les enfants. Alors, doit-on être soumis à ce genre d'individu? Matthieu 2, versets 16-18. Doit-on être soumis à ce genre d'individu? Et on voit que Netanyahou, à Gaza, c'est aussi un dirigeant. C'est aussi une autorité. Les personnes, les gamins, les machins, les massacres, tout ça. Soyez soumis aux autorités supérieures. On doit être soumis. À vous de savoir si vous êtes dans les plans de Dieu ou dans les plans du monde. Netanyahou, là, il a mis le pays à feu et en révolution. Alors, on doit plutôt obéir à Dieu, la parole de Dieu nous dit, qu'obéir aux hommes. Galates 1, versets 10 à 13. Et on peut dire que les disciples ont souffert de la part des autorités qui dirigeaient le peuple qui avait annulé le commandement de Dieu et qui se plaisait dans l'idolâtrie et dans tous les mensonges. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, la grâce et la vérité, la vérité est venue par Jésus-Christ. Jean 1, 17, ça veut dire qu'il n'y avait pas de vérité même au temps de tous ces rois. Il n'y avait pas de vérité, il n'y avait rien du tout. C'était des gens qui marchaient selon leurs propres pensées, leur propre gloire, on va dire. Alors les disciples ont souffert de la part de ceux qui dirigeaient le peuple. On leur demandait de ne plus parler de Christ. Alors là, il aurait dû être soumis, hein. On va être soumis, vous nous avez dit de ne pas parler de Christ. On va être soumis quand même, on ne va plus parler, on va devenir comme vous. Mais on voit que personne, la parole de Dieu nous dit, personne ne pouvait empêcher les disciples de parler du Christ. Ils prenaient des coups de fouet et tout, ici et ça. Au contraire, ils glorifiaient Dieu d'avoir, le Seigneur, d'avoir été maltraité pour son nom. Alléluia. Ah oui. Ils avaient de la joie d'avoir été frappés pour Christ. Actes 5, 17, 18 à 42. Actes 5, 17, 18 à 42. Et on voit que les disciples du Seigneur n'étaient pas soumis aux Juifs selon la chair, aux scribes, aux pharisiens et même aux rois. Alléluia. Marc 13, versets 9, 10, 11, 12. 1 Corinthiens 10, 18. Les Juifs selon la chair. Luc 12, versets 11, 12. Et les tribunaux, les synagogues des Juifs, c'était des autorités, mais ils cherchaient de faux témoins pour accuser les disciples et puis le Christ. Devons-nous être soumis? Il faut savoir discerner, en fait, dans ce monde. Alléluia. Ils cherchaient de faux témoins. Alléluia. Pour pouvoir accuser à tort les enfants de Dieu. Proverbe 19, 5. Acte 6,
Acte 6, 13, Matthieu 26, versets 59, 60. Et on peut dire que les rois adoraient les veaux d'or. 1 Roi 12, versets 25 à 33. Alors ceux qui sont aujourd'hui dans ce monde, mais s'ils avaient été parmi ces rois qui adoraient les veaux d'or, comme la statue de Daniel, ils auraient dit, je vais être soumis à l'autorité établie. Alléluia. On peut dire que la parole de Dieu domine sur toute chose. Psaume 103, 19. Le Seigneur domine sur tout. Mais s'il a mis des rois dans ce monde, et que les rois martyrisent le monde, c'est que ces gens-là, le peuple du monde entier, ont choisi Satan, l'ennemi. L'ennemi. On choisit les hommes pour rois au lieu de choisir le Christ roi qui est le roi céleste. Alléluia. Alors le monde est devenu en malédiction. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui établit les rois sur leur trône et qui les fait tomber de leur trône. Comme Pilate, il disait, j'ai tout pouvoir de te crucifier, mais il ne t'aurait été donné d'en haut. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc même Pilate, il ne pouvait rien faire. Il fallait que Pilate soit là pour accomplir aussi les Écritures. Le Seigneur se servait de Pilate pour accomplir ses plans. Alléluia. Jean 19, versets 10, 11. Pilate était là, il servait Dieu, mais il ne le savait pas, il servait à accomplir ses plans, comme celui des Écritures, par laquelle le plan de Dieu s'accomplit. Acte 13, versets 27-29. Nous voyons que même les gens de Jérusalem, les scribes, les pharisiens, les Romains qui ont mis le coup de lance, servaient au plan de Dieu pour son plan, mais ils ne se rendaient pas compte. Acte 13, 27, 29, Daniel 4, versets 17, 22. Voir aussi Daniel 4, 14, 22, 28 à 34. Et on peut dire que c'est l'Éternel qui a endurci le cœur de Pharaon pour sa gloire, pour mener Pharaon au dessein, à la volonté de Dieu. Alléluia. Exode 7, 3, Romains 9, 17 à 20. En fait, la vraie autorité que le Seigneur a établie, ce sont son peuple spirituel, fils d'Abraham. Ce sont ses enfants. Nous sommes une race royale, un saint sacerdoce. Apocalypse 5, verset 10. Nous sommes des rois. Alors si vous êtes soumis aux autorités, vous devez être soumis à nous qui sommes des rois avec le Seigneur. Alléluia. 1 Pierre 2, versets 4, 9, 10. Dans ce monde, il est dit, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22, verset 21. Alléluia. Les autorités de ce monde ont fait des lois, des codes pour les religions, des credos. Alléluia. Il y a aussi le code de la route. Alors je vais prendre le code de la route comme exemple. Je trouve que sur la route, il faut y avoir un code, sinon tout le monde va s'entretuer. Et s'il y avait ce code dans le cœur des gens, mais spirituel, parce que nous avons une route à prendre, un chemin à prendre, qui est le chemin de l'éternité, et si on n'a pas ce chemin qui est aplani devant nous, qui est cette lumière sur mon chemin, qui est Proverbe 6, 23, l'enseignement, on peut mourir. Alléluia. Et le code de la route, c'est pareil. Vous avez des passages où vous ne pouvez pas aller, des passages interdits, sens interdits. Vous avez des sens uniques, vous avez des sens giratoires obligatoires, vous avez des bandes blanches, vous avez des bandes hachurées. Voilà. Et là, il y a les gens qui sont là, avec leurs jumelles et tout, qui regardent. Là, vous avez une limitation sur la route. Et là, les gens sont obligés de respecter ceci, ils s'y respecteraient,
eh bien, le code du Seigneur, hein, ses lois comme ceci, ça serait bien. Mais on voit que ceux qui font on va dire, comment, transgressent, on va dire, les lois du code de la route, eh bien, il y a des gendarmes pour ça. On peut leur enlever le permis, on les fait souffler pour voir s'ils n'ont pas bu, parce qu'on ne doit pas conduire une voiture ici et ça. Là, il faut être soumis. Si on n'est pas soumis, eh bien, oui. Et je trouve que le code de la route, là, je pense que, oui, il faut être soumis, Peut-être pas pour les procès, tout ça, parce que c'est abusé, ça remplit beaucoup le portefeuille des États, et ils en profitent. Mais si tout le monde faisait n'importe quoi sur la route, là, je pense que là, il y a des soumissions. C'est pour ça que le Seigneur dit, rendez à César, ça appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, et retenez aussi ce qui est bon dans ce monde. S'il y a des choses bonnes, ne dites pas non. Voyez-vous, s'il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de tuer quelqu'un dans ce monde, eh bien, c'est beau. Hein, on va pas être contre. Alléluia. Alors, il est vrai que nous sommes une race de sacrificateurs, une race de prêtres. Et nous sommes l'autorité, comme disait Paul. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22, verset 21. Alléluia. Alors, le Seigneur, il nous dit aussi qu'au milieu des païens, on doit avoir une bonne conduite. Alléluia. Et respecter. Respecter. Alléluia. Parce que le Seigneur, il dit, nous sommes étrangers et vagabonds sur la terre. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite. C'est un peu comme le code de la route, je vous dis. 1 Pierre 2, 11 à 15. Et en agissant ainsi, eh bien, on rompt au silence les hommes ignorants et insensés. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Pierre 2, 11. Alléluia. Donc, au milieu des païens, le Seigneur, il dit, il faut qu'on soit soumis. Parce que nous sommes un peuple errant et vagabond, on ne fait pas partie de ce monde, comme le Christ aussi ne fait pas partie de ce monde. Alléluia. Le Seigneur disait, vous êtes d'en bas, nous sommes d'en haut. Et là, on voit que, en faisant des choses, en agissant dans le bien, alléluia, eh bien, on rend au silence les hommes ignorants et insensés. Alors, on peut dire que le Christ, Yeshua, est venu sur cette terre. On lui disait, celui qui se fait roi s'oppose à César. Jean 19, verset 12. Celui qui se fait roi s'oppose à César. Mais en fait, ce roi-là, fallait lui obéir. Vaut mieux ne pas obéir à César, mais obéir au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Mais ceux qui se disaient servir le Seigneur et connaître Dieu, comme on voit dans ce monde, ils préfèrent servir César, lui obéir, qu'obéir au roi des rois. Alléluia. Et oui. Jean 19, verset 12. Et le Seigneur ne veut pas être roi de ce monde, puisqu'on voulait le prendre et faire de lui le roi de ce monde. On croyait qu'il allait délivrer Israël des Romains. Mais c'est pas ça le Seigneur. C'est sous l'emprise du péché qu'il voulait. Il voulait être rendre libre, mais spirituellement. Alléluia. Jean 6, verset 15. Alléluia. On voulait faire de Jésus un roi terrestre. Mais le royaume des cieux, ce n'est pas le royaume du monde, et mon royaume n'est pas d'ici-bas, disait le Seigneur. Donc on ne peut pas le faire en roi. Il est déjà roi. C'est un roi spirituel. Jean 18, verset 36-37. Alléluia. Jean 18, verset 36-37. Le Seigneur avait déjà reçu son onction royale, Acte 10, 38, Ésaïe 61, versets 1, 2, 3, pour annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. Et la parole de Dieu nous dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte.
Alléluia. Donc Christ roi, voici ton roi vient à toi, monter sur le petit, d'une ânesse. Alléluia. Il n'y a pas besoin qu'il y ait le monde qui puisse le faire en roi. Le Seigneur est roi des rois. Il est notre roi à nous. Alléluia. Alors devons-nous nous opposer à César, comme Christ a combattu contre les rois de ce monde. Acte 4, 25, 26, 27. Apocalypse 17, versets 9, 10, 11. Appelé la bête, comme ceux qui donnent aujourd'hui gloire à la bête et qui portent la marque de la bête, la marque des rois, la marque du grand dragon ancien, appelé le diable et Satan. Alors, notre autorité vient du Christ. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité, c'est ce que disait Paul. C'est lui qui nous a fait roi et sacrificateur. C'est lui qui nous a choisis. Matthieu 10, verset 1, Luc 9, 1, Marc 3, verset 15-16. Et bien que nous sommes rois et sacrificateurs, le monde se moque de nous et plaide plutôt pour un roi qui est vicieux ou abominable. Il veut même Barabbas, qu'on relâche Barabbas, l'assassin, le meurtrier, mais que l'on crucifie le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Là, il n'y a pas de soumission à ce roi, au contraire, on l'a rejeté. On lui a dit, toi qui es un roi, tu te fais roi, tu te fais Christ roi, ô roi des Juifs. On se moquait du Seigneur. Alléluia. Matthieu 27, 29, Luc 23, 39. Bien que nous sommes rois et sacrificateurs, le monde se moque de nous et plaide plutôt pour un roi, 1 Samuel 8, comme Saül, qui va les rendre esclaves. Nous sommes le corps, l'église du Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Lui, il est la tête. Alléluia, je le dirai. Alléluia. Et voilà, le peuple murmurait contre Moïse. Et c'était contre l'Éternel, en fait. Exode 16, verset 8. Alors, s'il fallait être soumis à ce monde, il faudrait être sous l'autorité. Et l'autorité, le Seigneur il dit qu'il a, mis les autorités sous ses pieds. Hitler aussi, était un Führer, on va dire, hein. Ça dépend, Führer, je sais pas comment on dit en allemand, mais enfin ça va être ça. Führer aussi pour le peuple, hein, parce que Führer, enfin voilà, c'était une fureur, c'est vrai. Mais combien de personnes étaient soumises à Hitler? Ils accomplissaient la lettre alors de la parole de Dieu? Non, non, ils n'accomplissaient pas. Tous ceux qui sont soumis à tous ces gens-là ne comprennent pas grand-chose à la parole de Dieu. Alléluia. Soyez soumis aux anciens, soyez soumis aux autorités, soyez soumis à ceux qui portent l'épée, la parole. Alléluia. Alors c'est vrai que Hitler, il avait du peuple derrière lui. Hein. C'était devenu même un dieu, hein. Un peu comme le roi Hérode qui disait « voix d'un dieu, non d'un homme ». Et il fut rongé par les vers, nous dit la parole de Dieu. Alors le Seigneur est-il en accord avec les religieux, les rois de ce monde, avec les transgenres, les homosexuels, les pédophiles, les assassins? Alléluia. Ceux qui ont renié totalement les commandements de Dieu pour leur tradition. Marc 7, versets 1 à 23. Et on peut dire que les hommes de ce monde se sont soumis à la bête et aux ténèbres. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. C'est vrai que dans ce monde, l'Esprit, c'est lui qui nous guide. Alléluia. Et dans ce monde, on ne doit pas avoir peur, à part, on doit avoir, je vais y arriver, hein. Je ne sais pas si c'est la déesse qui fait ça ou quoi. Dans ce monde, on ne doit pas avoir part aux ténèbres. Alléluia. Mais le Seigneur dit, dans ce monde, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Celui qui veut être ami du monde dans ce monde est ennemi de Dieu.
J'ai vaincu ce monde, j'ai vaincu le prince de ce monde, j'ai vaincu Satan. Alléluia. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et qui se dit Dieu lui-même. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, je ne peux pas en dire plus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyons soumis à l'Éternel, mais pas au monde. Alléluia. Ni au roi du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est l'Esprit qui doit nous conduire, mais ce n'est pas les ordres des rois du monde qui doivent nous conduire. Alléluia. Parce que dans ce monde, il y a des choses contraires à l'Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse.